Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce 26e jour du mois d'août de l'année 2025. Ce lundi 25 août, au total, 532 réfugiés rwandais ont été rapatriés au Rwanda via le poste frontalière de la Grande Barrière, la Corniche à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette opération a été organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié HCR en collaboration avec les autorités du mouvement politico-militaire de l'AFC 123. Suivons ici les explications avec Jospin Hangui. Selon le HCR, la majorité de ces familles proviennent de Karenga, dans le territoire de Masisi. Ils avaient fui le Rwanda en 1994 pendant le génocide et s'étaient installés en République démocratique du Congo. Depuis la prise de Goma par la rébellion de l'AFC 123 fin janvier, ils étaient hébergés dans un centre pour déplacés à Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Des sources sécuritaires et humanitaires indiquent que ces familles n'ont pas été autorisées à retourner dans leur village congolais d'accueil après l'arrivée de la 123 qui les aurait obligés à quitter Karenga pour retourner au Rwanda. À leur arrivée à la frontière rwandaise, ces familles ont été accueillies par les autorités locales. Prosper Moulindwa, maire de Rubavu, a assuré que le Rwanda fera tout pour les réintégrer dans la société afin qu'ils aient les mêmes droits que d'autres citoyens rwandais. En mai dernier, plus de 1700 réfugiés rwandais vivant à RDC avaient déjà été rapatriés au Rwanda grâce au soutien du HCR en collaboration avec les autorités de l'AFC M23. Cette opération de rapatriement volontaire se poursuit à la suite d'une réunion tripartite tenue en juin à Addis Abeba, réunissant les autorités rwandaises, congolaise et le HCR. Le HCR salue l'engagement des deux parties à soutenir le retour volontaire des réfugiés et déplacés internes vers leur zone d'origine tout en garantissant un accès humanitaire sûr pour les populations touchées. L'agence insiste sur l'importance de placer les droits et la protection des personnes déplacées au cœur de la transition vers la paix. Ce rapatriement intervient alors que la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, avait accordé une audience à M. Roufa Mazou, au commissaire adjoint du HCR, le 20 août 2025 à Yokohama, en marge de la TICAD 9. Les échanges ont porté sur le rapatriement des réfugiés congolais au Rwanda et des réfugiés rwandais en RDC. La chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d'un processus rigoureusement structuré avec une identification claire des personnes concernées afin de prévenir toute crise future. Judith Suminwa a également attiré l'attention sur la situation des réfugiés congolais au Burundi, appelant à un suivi renforcé jusqu'à leur retour. Et le sous-secrétaire des Nations Unies sur l'Afrique au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et au département des opérations de paix, Martha Ama Akia-Pobé, déplore la non-amélioration de la situation de la guerre sur terrain qui ne correspond pas aux efforts diplomatiques allant dans le sens de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Suivons les explications avec Dieudonné Mouroula. Alors que Washington et la déclaration de principe avaient nourri l'espoir d'un retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, la réalité sur le terrain est tout autre. La violence continue de décimer les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que celle de l'Ituri. C'est le constat de Martha Ama Akia-Pobé, sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique au département des affaires politiques et la consolidation de la paix. Elle déplore que les progrès diplomatiques n'aient aucun impact positif sur le terrain. Des progrès encourageants ont été consentis ces derniers mois avec la signature le 23 juin à Washington d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, facilité par les États-Unis, suivi le 19 juillet d'une déclaration de principe entre Kinshasa et l'AFC M23. Nous saluons les efforts des États-Unis et du Qatar pour permettre l'avènement de la paix, mais l'évolution sécuritaire ne correspond pas aux avancées diplomatiques. Les partis n'ont pas encore honoré les
leurs engagements en vertu de la résolution V573 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le nombre de pertes des civils a explosé. Le personnel humanitaire risque sa vie pour fournir une maigre assistance à une population dont les besoins ne cessent de croître. La violence sexuelle persiste dans l'indifférence générale. Les recrutements forcés des enfants continuent et à l'approche de la rentrée scolaire, des milliers d'entre eux ne pourront pas être scolarisés. Au Nord Kivu, la diplomate souligne la progression de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Depuis avril 2025, le groupe a gagné du terrain à Masisi, Walikale et Lubero du 9 au 21 juillet 2025. 319 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été tués dans les territoires de Rutshuru. Des villages incendiés, des récoltes confisquées, des civils contraints à fuir ou à travailler de force. Au Sud Kivu, les fronts restent stables, mais les escarmouches se multiplient au risque d'attiser les tensions interethniques. À Ituri, la violence a repris depuis juillet 2025, malgré les dialogues intergroupes armés d'Aru. La diplomate alerte aussi sur les ADF actifs au Nord Kivu et en Ituri. Depuis début juillet 2025, 185 civils ont été tués et des centaines d'autres enlevés. Le massacre de Komanda, le 27 juin, a coûté la vie à 43 personnes. Entre le 11 et le 18 août, près de 50 civils ont été assassinés dans le Grand Nord. Les efforts diplomatiques des États-Unis et du Qatar n'ont pas encore produit d'effet sur le terrain. Les FARDC et l'AFC M23 s'accusent mutuellement de violences répétées du cessez-le-feu. Le ministre de la Défense nationale du Mozambique, l'honorable général des divisions Cristóvão Arthur Chum, ainsi que sa délégation, séjournaient au Rwanda pour une visite de travail de 3 jours visant à renforcer la coopération en matière de défense existante, a annoncé la force de défense du Rwanda sur son compte X. Et pendant ce temps, aujourd'hui, au centre d'entraînement au combat de Gabiro, le président Kagame, commandant en chef des forces de défense du Rwanda, s'est adressé à plus de 6000 officiers et autres grades des forces de défense du Rwanda RDF, de la police nationale du Rwanda RNP et du service correctionnel du Rwanda, alors que les officiers concluaient leur cours de carrière militaire. Et c'est tout pour l'actualité internationale de ce 26 août 2025 sur KMP TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez dans le monde, merci de l'avoir regardé. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.